Que la grâce et la paix vous soient données à tous et à toutes de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, qui est le Seigneur. C'est une joie pour nous, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est un privilège d'être ici accueillis par le Seigneur. Il est présent, il nous rassemble, comme un père s'occupe de son enfant, comme une mère s'occupe de son enfant, le Seigneur accueille chacun de nous maintenant, que son amour soit notre force et que sa parole soit notre joie. Amen. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Je vous invite à vous lever pour le premier cantique. C'est le 219. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu t'es établi sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Eh bien, nous poursuivons cette louange par le chant avec le 281, qui donc, dans le ciel, est semblable à toi. Descends à la croix.
Le Seigneur nous a donné des paroles très très fortes, parfois qui ont un petit goût de mystère ou en tous les cas de grand étonnement. Des paroles qui nous conduisent tellement loin et tellement fort qu'il nous faut beaucoup de temps pour les méditer. Les béatitudes font partie de ces textes un peu extraordinaires que nous n'aurons jamais fini de méditer. Heureux les pauvres, a dit Jésus. Et lui-même a vécu comme un pauvre, sans domicile où reposer la tête. Heureux ceux qui pleurent, a-t-il dit, et lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Heureux ceux qui sont doux, a-t-il dit, et lui-même a été doux pour la femme adultère. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et lui-même a voulu plus de justice pour la Samaritaine exclue, en lui accordant l'honneur d'une vraie attention. Heureux les miséricordieux, a-t-il dit. Et lui-même était ému de compassion pour un peuple qui était comme un troupeau sans berger. Heureux ceux qui procurent la paix. Et lui-même n'a pas voulu que Pierre porte son épée sur un homme venu l'arrêter. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et lui-même a assumé son amour de la justice jusque sur la croix. Et c'est Michel qui nous conduit dans la confession des péchés. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous nous présentons à toi, sans prétention, sans faux semblant. Tu connais notre difficulté à faire le bien. Tu sais toutes nos tentations à la méchanceté, à l'écrasement, à la rivalité. Tu sais tous nos manques de partage, de solidarité, de fraternité. Ces manques d'amour témoignent de notre péché. Nous nous sommes séparés de toi, voulant marcher seuls, sombrant en ténèbres, alors que nous aurions pu vivre à ta lumière. Notre Dieu, nous avons besoin de ton aurore sur nos vies. Nous avons besoin de recevoir ta justice dans nos vies. Renouvelle en nous ta présence. Redis-nous ton amour et ton pardon. Notre Dieu, nous nous présentons à toi. Nous avons besoin de toi. Amen. Et pour recevoir la grâce du Seigneur qui entend nos prières, je vous invite à re-entendre cette histoire de Malik. Souvenez-vous l'histoire de ce sage
Malik, qui avait pour voisin un jeune débauché aux mœurs dissolues. Et Malik était très agacé par tout cela. Malik a longuement prié. Puis il a décidé d'aller voir son voisin pour le reprendre et lui annoncer le jugement de Dieu. Mais son voisin répond que Dieu est beaucoup trop miséricordieux pour le punir de ses mauvaises actions. Le sage Malik rentre chez lui dépité de cet échec. Dans les mois qui ont suivi, le jeune voisin a poursuivi dans son mauvais comportement, au point de susciter un vrai malaise chez Malik, qui reprend à nouveau la décision de tenter une nouvelle chance afin de faire rentrer le débauché dans la juste voie. Malik reprend la route vers son voisin. Et alors qu'il est en chemin, Malik entend une voix qui descend du ciel. Cette voix lui dit « Laisse mon ami tranquille ». Il est bouleversé. Il se prépare donc à rentrer chez lui, lorsque justement son jeune voisin sort de la maison. Le débauché demande au sage pourquoi il a l'air si bouleversé. Et Malik raconte qu'il était venu lui faire des reproches à nouveau, mais que maintenant il en est incapable. Incapable. Et oui, parce que Dieu m'a dit « Laisse mon ami tranquille ». Alors le jeune voisin est interloqué lui-même. Il marque un peu un instant de silence, stupéfait que Dieu ait dit ça de lui. Alors il réfléchit, il dit « Si Dieu dit cela de moi, je vais lui donner ce que je suis et ce que j'ai. » Et depuis ce jour, le voisin de Malik est devenu un des serviteurs de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, plus que la loi, plus que l'exigence, plus que tout ce qui nous condamne, ce qui nous sauve, ce qui nous libère, c'est la grâce et c'est l'amour de Dieu qui nous prend comme nous sommes et qui nous attire vers lui et vers le bien. Amen. C'est vraiment beaucoup d'amour qui nous rassemble au pied de la croix. Je vous invite à chanter « Torrent d'amour et de grâce ». C'est le 419. Oh,
Nous allons ouvrir la parole qui nous est donnée par Dieu et nous lui demandons de nous éclairer. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce jour qui nous est donné. Merci encore pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour la richesse de ce que chacun d'entre nous amène ici. Merci pour la richesse de ta présence, de ta grâce et de ta parole. Donne-nous, nous t'en prions, de savoir retenir, de savoir profiter de l'intensité de ta grâce dans ta parole, de savoir écouter les moments où tu nous remets en question, de savoir écouter les moments où tu nous pousses en avant, de savoir recevoir les moments où tu nous encourages. Que ta parole aujourd'hui, encore à nouveau, nous fasse vivre et nous guide, Seigneur. Amen. Il n'y a pas très longtemps, ce psaume vous a été lu et je vous invite à le réentendre à nouveau sous un autre angle. Psaume 80. Ô berger d'Israël, écoute, toi qui guides ton peuple comme un troupeau, toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, manifeste-toi. Sous le regard de tes tribus, Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta puissance et viens nous sauver. Dieu, rétablis-nous, fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu fumant de colère en réponse à la prière de ton peuple? Tu nourris les tiens de chagrin, tu les enivres de larmes à pleine mesure, tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins. À plaisir, nos ennemis nous tournent en ridicule. Dieu de l'univers, nous t'en prions, rétablis-nous. Fais-nous bon accueil et nous serons sauvés. Tu as déplanté d'Égypte une vigne. Tu as chassé des peuples pour les replanter. Tu as fait place nette devant elle. Alors elle poussa des racines. Et cette vigne occupa tout le pays. Elle couvrit les montagnes de son ombre. Ses rameaux grimpèrent sur les plus grands cèdres. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu défoncé sa clôture? Tu laisses ainsi les passants la piller, le sanglier des forêts la ravager. Les animaux sauvages viennent y brouter. Seigneur Dieu de l'univers, du haut du ciel, regarde, vois ce qui arrive et interviens pour cette vigne. Protège ce que tu as toi-même planté. Nous t'en prions, Seigneur, protège cette vigne. Protège cette vigne. Tu l'as enlevée d'Égypte. Tu as préparé une terre pour elle. Elle a poussé des racines. Elle a occupé tout le pays. Elle a même couvert les montagnes. Elle étendit ses sarments jusqu'à la mer et ses pousses jusqu'au fleuve. Mais pourquoi as-tu défoncé sa clôture? Et pourquoi la laisses-tu être ainsi pillée? Seigneur, nous t'en prions, interviens pour cette vigne. L'image principale, il y en aurait deux, mais l'image principale que je vous retiens dans ce psaume, c'est l'image de la vigne du Seigneur. Il y a aussi celle du berger, au berger d'Israël, écoute. Et donc, voilà, c'est une des images fortes aussi, qui dit ce que le Seigneur est pour nous. Mais là, la vigne, elle fait du Seigneur le vigneron, et de nous, son peuple, son Église, la vigne. Il faut dire que, comme dans d'autres pays, le sol et le climat de la Palestine convenaient bien à la culture de la vigne. Il y en avait souvent à flanc de coteaux ou sur le sommet des collines. Et souvent, ces vignes étaient protégées par un grand mur, ou un mur, ou en tous les cas une grande haie. Dans ce champ-là, on avait enlevé les pierres qui gênent la croissance des plantes. Souvent, on avait creusé un réservoir d'eau pour pouvoir l'arroser en temps voulu. Mais il y avait aussi, pas bien loin, un pressoir, bien sûr, pour travailler les grappes de raisin.
Et souvent, en Israël, on a monté une tour, mais pas qu'en Israël, je pense qu'on en voit encore des tours dans nos campagnes. On a monté une tour pour qu'un gardien puisse surveiller la vigne. Pour Israël, très clairement, la vigne est le symbole du peuple de Dieu, ce qui fait de Dieu le vigneron. Et pour nous, la vigne est le symbole de l'ensemble des chrétiens réunis sur la surface de la terre. Il est connu, et beaucoup de passages de la Bible le montrent, il est connu que la culture de la vigne est très exigeante pour son propriétaire. De toutes les plantes cultivées, la vigne est celle qui exige le plus de soins. Elle exige du temps et de la patience, par exemple. Dans Lévitique, il est dit « Pendant 6 années, tu ensèmeras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le fruit. » Pendant 6 ans. Voilà. Je ne sais pas combien c'est actuellement, quel temps il faut pour que la vigne produise, mais je pense que c'est plusieurs années aussi. En tous les cas, d'après Lévitique, en Israël, c'était 6 années au moins de préparation. Elle exige beaucoup de travail. Vous avez entendu, et bien des passages de la Bible le disent, pour la protéger, il faut des murs, une tour, un pressoir. Cela apparaît notamment dans la parabole de la vigne, donc, et du vigneron, dite par Jésus dans Matthieu au chapitre 21, où il dit, écoutez cette parabole, il y avait un homme qui était maître de maison, qui planta une vigne, qui l'avait entourée d'une haie, qui avait creusé un pressoir, qui avait bâti une tour, et puis qui l'a confié à des vignerons, et cet homme quitta le pays, nous dit la parabole. Si l'Église, si le peuple de Dieu est comparé à une vigne, cela signifie que Dieu désire investir sur nous, comme il faut investir dans une vigne pendant longtemps pour qu'elle rapporte. Celui qui investit dans une vigne sait qu'il lui faudra du temps. Beaucoup de temps. Mais Dieu apparemment n'est pas pressé avec nous. Dieu a du temps avec nous. Cela se vérifie concrètement dans le Nouveau Testament. Car ce peuple de Dieu, que Jésus lui aussi appelle sa vigne, c'est pour ce peuple de Dieu que Jésus est venu sur terre, consacrer sa vie, renoncer à tous ses privilèges célestes, renoncer à sa stature divine. Et c'est pour cette vigne-là que le Seigneur a donné sa vie sur la croix. C'est vraiment une façon de dire combien Dieu investit sur cette vigne. La culture de la vigne est très exigeante, pas simplement pour le propriétaire de la vigne, elle est très exigeante pour la vigne elle-même. C'est Jésus qui le dit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché. Vous l'entendez, cette exigence. Ce n'est pas que le Seigneur qui travaille, ce n'est pas que le vigneron qui travaille. La vigne, elle aussi, est sous le poids d'une exigence. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché, et tout sarment qui porte du fruit sera émondé afin qu'il porte encore plus de fruits. Au moment de la Sainte Seine, on rappelle souvent cette image. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc l'image du cep, des sarments, de la vigne est une image forte, pas simplement dans le psaume 80, pas simplement dans la première alliance, mais dans les mots de Jésus aussi. Seulement, comme je vous le disais, les sarments sont facilement et souvent émondés et souvent coupés aussi dans une vigne. Je vous lis un bout d'article que j'ai lu à ce sujet-là. Les vignes sont généralement mises en place au printemps à partir des boutures d'un an. Toutes les pousses sont ensuite éliminées, sauf la plus robuste qui est taillée pour qu'il ne lui reste que 2 ou 3 bourgeons. Ensuite, les sarments sont taillés pour réduire le nombre de bourgeons. Donc on coupe les sarments
pour qu'il y ait juste le nombre qu'il faut, et on coupe ensuite les pousses pour qu'il y ait juste le nombre qu'il faut. C'est une image qui m'a souvent fait réfléchir, et qui incite d'ailleurs à savoir dans la vie et dans l'Église, à savoir faire des choix. Quand on ne fait pas des choix, on laisse la vigne, on laisse les sarments partout de façon brouillonne, on laisse les bourgeons partout de façon brouillonne, et c'est pas la façon de cultiver. Et le Seigneur encourage de savoir faire des choix. Il fait des choix dans sa vie, en nombre de sarments, en nombre de pousses, pour que la vigne porte plus de fruits. Ainsi donc, je vous le disais, il n'y a pas que le propriétaire qui investit beaucoup dans sa vigne et qui est exigeant avec lui-même, il y a la vigne aussi qui est invitée à être exigeante avec elle-même, à savoir faire des priorités, choisir ses priorités et savoir se passer de certains sarments, de certaines pousses. C'est peut-être douloureux, mais ensuite le fruit est encore plus beau. Est-ce que nous, dans l'Église protestante unie, nous savons faire ces choix? Est-ce que nous savons être exigeants avec nous-mêmes? Est-ce que nous savons être exigeants dans le cadre de notre propre communauté? Des fois oui, nous nous en demandons beaucoup les uns les autres, et des fois non. Des fois non, lorsque le pasteur ou le prédicateur annonce sans cesse, comme je l'ai fait dans les liturgies tout à l'heure, la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu qui nous prend, qui nous sauve, qui nous protège. Mais souvent nous oublions d'annoncer et de proclamer que Dieu aussi attend beaucoup de nous. Pas simplement de nous prendre dans sa grâce, mais qu'il attend aussi beaucoup de nous. Il y a, vous savez, il faut toujours le redire, et c'est très fort dans la pensée protestante, et c'est très fort chez les réformateurs, la justification et la sanctification. La justification, c'est qu'on est pris, on est justifié par la grâce et par l'amour de Dieu inconditionnel, et c'est fort et c'est définitif. Ça, c'est la grâce. Et la sanctification, qui est la suite du chemin, c'est que, en reconnaissance de ce qui nous est donné, je suis prêt à des sacrifices, non pas pour mériter mon salut, mais pour rendre grâce pour le salut qui m'est donné. Ainsi donc, l'exigence envers le vigneron, l'exigence envers la vigne. Et d'ailleurs, l'image de la tour qui est construite, qui est là pour protéger la vigne, qui est là pour placer un gardien, pour surveiller les bêtes sauvages ou surveiller les voleurs, cette image nous rappelle qu'il y a des dangers. Il y a des dangers dans la vie, il y a des dangers dans l'Église, il y a des dangers dans nos vies. Et en tous les cas, il y a un danger fort pour la vigne. Les voleurs, les pillards, les animaux, que sais-je. Quand on lit les articles sur le thème de la vigne, on voit combien le phylloxéra, en quelques années, avait détruit toutes les vignes en France, et je pense que beaucoup plus largement qu'en France. Il y a eu le mildiou, les gelées du printemps, les grêlons, et ainsi de suite. Et si l'image concerne aussi l'Église, ça veut dire que l'Église, elle aussi, peut être menacée par bien des choses. Dès le début de la vie de l'Église, il y a eu des divisions internes. Dans le livre des Actes, on voit qu'entre l'apôtre Paul, entre l'apôtre Pierre, le concile de Jérusalem, ceux qui sont pour respecter toute la loi juive, ceux qui sont pour en être dispensés, les débats et les divisions peuvent être assez forts et doivent être surmontés. Mais après les divisions et après les débats très forts internes à l'Église, il y a eu l'époque des Romains et des persécutions romaines. Et Néron a été terrible. Et être chrétien sous Néron et dans l'Empire romain, c'était pas toujours drôle. Loin de là. Et puis c'était encore un empereur romain, il y a eu Constantin, et lui il a décrété que la religion chrétienne était la religion officielle. Et du coup, à partir du 5e siècle, on constate que l'Église s'est pas mal endormie. Elle était menacée par les persécutions et maintenant elle a été menacée par l'endormissement. Bref, toutes les hérésies au Moyen-Âge et ainsi de suite. Et aujourd'hui peut-être l'individualisme et tant d'autres dangers. Ainsi donc le combat n'est pas fini. Le combat dans l'Église et le combat en nous-mêmes pour être plus conforme à la volonté de Dieu. Mais quand vient l'heure de la récolte, quand les sarments ont été coupés, quand les bourgeons ont été émondés, et quand vient l'heure de la récolte,
et que les grappes de raisin sont magnifiques. Et on parle dans la Bible, à certains moments, des grappes de raisin magnifiques. Alors, à ce moment-là, on sait pourquoi on a fait tout ça. Et on se dit qu'on a bien fait. Et on rend grâce à Dieu, parce que les fruits de la vigne peuvent être très bons et délicieux. Et le jus de raisin peut être très bon et délicieux. Et le vin peut être aussi très bon et délicieux. Il y a un passage dans Amos au chapitre 9 qui dit « Les jours viennent, dit l'Éternel, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. La vendange est le signe de la bénédiction de Dieu sur les hommes. » Et la vendange, dans la Bible, préfigure le grand banquet, le moment du grand retour, où nous serons tous en présence directe et lumineuse avec le Seigneur. Ainsi donc, oui, pour conclure, frères et sœurs, je vous le redis, être une vigne, c'est une exigence. Pas que pour le vigneron, c'est une exigence pour nous. Ce que Dieu attend de nous n'est pas rien. Ce que Dieu a donné n'est pas rien, puisqu'il a donné sa vie. Le prix qu'il attend de nous n'est pas rien. Mais par contre, la joie mystérieuse et puissante d'être appelé au service du Seigneur, cette joie mystérieuse et puissante nous nourrit et nous pousse en avant. Amen. Nous sommes une maison pour toi, Seigneur, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Je vous invite à vous lever pour chanter c'est un chant qui n'est pas dans l'arc-en-ciel, le 930. Eh bien, frères et sœurs, le moment de l'offrande est un des moments de faire vivre cette vigne
et d'investir sur elle. Et pendant ce temps, quelques annonces sur la vie de notre communauté. Cette semaine, il y a eu à nouveau la lecture priante de la Bible. C'était dans la salle Bonhoeffer, c'était vendredi. Wendy, c'est 10h ou 10h30 10h, je crois, c'était à 10h. Et c'est une chose qu'on apprécie parce que c'est une des activités qui n'est pas en visio et qui était dans la salle Bonhoeffer et qui est une autre façon de marquer cette présence chrétienne dans ces lieux, pas simplement par le côté social, mais aussi par la Bible et par la prière, et pas simplement par le culte du dimanche matin. Donc voilà, c'est plus qu'un symbole, c'est précieux. Sinon, vous avez peut-être remarqué en arrivant ici que nous avons à nouveau la chance d'avoir des scouts parmi nous. C'est les louveteaux des Calanques. Voilà. Et donc, une des deux responsables, c'est Nina, la fille de Anne Faisandier et de Olivier Raoul Duval. Voilà, ils étaient 11 parce qu'avec le Covid, il y avait 5 malades ou 5 cas contacts. Et eux-mêmes, les chefs étaient un peu en difficulté. Mais ils le font, ils sont formidables. Ils ont dormi ici, certains d'entre eux, et voilà, donc ça fait plaisir. Alors c'est assez rare, mais comme la troupe des Calanques, c'est pas la chaîne de l'Étoile, eh ben ils n'ont pas le réflexe encore de dire on peut faire le culte ensemble, on peut vivre le culte ensemble. Mais Nina a dit ben oui, quand même, pour les prochaines fois, on y réfléchira quand même. Donc voilà. Ce mardi, il y aura catéchisme adulte en visio, comme 2 fois par mois, comme d'habitude, et nous prendrons la suite de l'Exode. Ça sera sur le thème de la terre promise. Jeudi, il y aura la pause spirituelle, bien sûr, et vendredi, une fois par mois, le groupe de rencontre interreligieux. Et nous avions prévu la dernière fois de parler du Notre Père, et puis on s'est laissé guider par des discussions à bâton rompu. Donc on a dit cette fois-ci, on reprend le Notre Père complètement. Et donc ce vendredi à 4h30, groupe de discussion interreligieux sur islamo-chrétien en fait, sur le thème du Notre Père. Dimanche prochain, c'est la semaine de l'unité et il y a plusieurs membres des autres communautés catholiques qui nous entourent, à la Solidarité, les Sœurs, à Saint-Antoine et Notre-Dame-Limite, qui disent que ça serait bien, effectivement, de participer ou alors de s'envoyer mutuellement des paroissiens. Donc ceux qui désireraient aller à Notre-Dame-Limite seront bienvenus et accueillis par l'Église catholique, mais prévenez-moi à l'avance pour que je puisse l'organiser et le dire, et peut-être qu'il y aura quelques amis catholiques qui seront parmi nous, en tous les cas quelques-uns à qui nous tâcherons de demander une participation à la liturgie et au culte. Donc dimanche prochain, semaine de l'unité. Et puis dimanche suivant, c'est Philippe qui sera notre intervenant. Je te remercie très chaleureusement. Philippe, tu peux dire quelques mots juste pour introduire, comme tu m'avais envoyé. Oui, c'est... Viens là, comme ça on s'entendra. Oui, bonjour. Effectivement, depuis quelque temps, je fais des visites dans les hôpitaux au titre d'une association laïque qui s'appelle Jeanne Malve, jusqu'à la fin ou jusqu'à la mort accompagner la vie, en particulier avec les malades de soins palliatifs ou des gens atteints de cancer ou autres. Et donc, c'est l'occasion de... C'est pas une aumônerie, si vous voulez, au sens classique que nous connaissons dans notre Église, mais c'est une aumônerie laïque, en quelque sorte, c'est-à-dire apporter du réconfort et de l'attention et de la reconnaissance à des gens qui sont souvent en grande difficulté physique. Malheureusement, en ce moment, on est privé de visite parce que les hôpitaux de Marseille ne nous autorisent pas à y aller depuis mi-décembre, mais ça reprendra et donc c'est un service qui est fort,
qui demande de l'engagement et très émouvant bien souvent quand on rencontre des cas de patients en grande difficulté et qui souvent malheureusement sont isolés parce que leur famille n'est pas sur Marseille ou ils ont peu de famille. Donc ce fait de recevoir la visite de certains de nos bénévoles, c'est très fort, très très fort. Donc c'est dans 15 jours. Donc merci beaucoup à Philippe par avance. Donc on prendra du temps autour de ton témoignage. Si tu veux, tout à l'heure, on peut préciser un peu plus les choses si on veut l'organiser, l'anticiper. Voyez que quand vous avez des témoignages, des choses qui vous tiennent à cœur, voilà, on peut consacrer une partie du culte à en faire profiter d'autres. Que nos cultes soient autour du Seigneur, autour de sa parole, mais autour des fois de témoignages que nous avons à donner ou à partager. Voilà, y a-t-il des nouvelles personnelles récentes? Janine. Oui, j'ai appris hier le décès de Colette Pfister. Colette Pfister, c'est une ancienne de la paroisse. Son mari est vraiment aussi impliqué. Ils ont un enfant handicapé et il avait quitté Marseille pour aller à Aix parce que là, ils ont trouvé un appartement. Elle avait trouvé un appartement qui convenait à Olivier. Et elle est décédée, les obsèques auront lieu le 24 à 10h au temple d'Aix. Et au début qu'ils étaient partis à Aix, le pasteur, je crois que c'était encore Bertrand, il faisait l'étude biblique chez eux pour avoir un lien encore. Et puis Iris allait continuer, puis après ça a été arrivé. Mais ils étaient vraiment impliqués dans la paroisse. Et c'est Christian Lequet qui a été averti par Olivier, qui a eu le courage de les appeler et de dire que sa maman était décédée. Elle a une accident de vie, mais elle avait fait une chute. Donc à la suite de la chute, elle a été décédée. Alors le 24 à 10h à Aix, puis après à la crémation. Oui, j'en profite pour dire que justement, chaque année, avec Hermina, on allait voir Colette et son fils. Moi, j'étais très attaché à son fils parce qu'on avait une relation assez proche, finalement. Et je reconnais que depuis quelques années, j'ai un peu abandonné cette visite. Mais ce qui est un fait, c'est que chaque fois que j'y allais, c'était autour de Noël, eh bien, Colette me disait, allez, tiens, tu prends une enveloppe pour la paroisse de Terre Nouvelle. Voilà. Donc il y avait vraiment un lien qui était resté très fort. Et Olivier, je ne sais pas effectivement si... Il a une fière de vie. Il a eu le courage de téléphoner quand même à Christianité pour lui dire. Et Christiane m'a dit qu'elle m'a averti, elle m'a dit qu'elle est morte. Et il paraît que les Nicolai aussi sont décédés tous les deux. Les personnes qui quittent de la paroisse, on n'a aucun lien. On n'avait aucune nouvelle, et non, les Nicolai, tous les deux. Mais c'est Christiane qui me l'a dit, alors voilà, c'est dommage. On ne sait plus où ils partent, les gens, voilà. On apprend après. Sur échange, des fois, il y a les paroisses qui le mettent. C'est comme ça que j'apprends des anciens qui sont décédés. La mère, quand tu dis Nicolai, c'est Nicoli? Nicoli, oui. Ah oui, Nicoli. Lynn, Jean et Jean. Bon, et bien merci de cet échange. Il faut effectivement se tenir au courant. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce moment d'annonce aussi. Pas d'autres nouvelles? Alors je vous invite à un moment d'intercession, les uns pour les autres. Oui Seigneur, nous voulons remettre à ta compassion tous ceux qui souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance. Nous te remettons les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants, les personnes handicapées, celles qui souffrent dans leur corps, celles qui souffrent dans leur esprit.
Celles qui souffrent dans leurs relations sociales, accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta grâce toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Nous te les remettons dans le secret de notre cœur. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, les maires de nos villes et villages et tous les responsables de nos cités, afin qu'ils recherchent inlassablement la justice et la paix. Nous remettons à ta fidélité toute ton Église, en particulier là où elle est persécutée, donne-lui courage et fidélité. Et nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, afin que tu nous gardes près de toi, au milieu du monde. Et tous ensemble, nous te disons cette prière que tu nous as donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Prie et travaille pour qu'il règne, que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ et pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec l'Esprit Saint soient avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et le dernier cantique qui nous permet de réunir nos voix sera le 616.